Bonjour Monseigneur. Bonjour Dimitri. Depuis 1992, l'Église universelle célèbre tous les 11 février, à la fête de Notre-Dame de Lourdes, la journée mondiale du malade. Cette journée se décline dans les diocèses français en un dimanche de la santé. Cette année, le thème est « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Qu'est-ce que ça vous inspire ? Pourquoi faire un dimanche de la santé ? Alors, de temps en temps, dans notre société, il y a une journée ou un dimanche pour rappeler que la santé, c'est pas seulement un dimanche, mais c'est tous les jours. La fête des mères, c'est pas seulement un dimanche, mais c'est tous les jours, etc. Et donc, le dimanche de la santé s'inscrit pour nous rappeler qu'autour de nous, il y a des personnes fragiles, des personnes malades, et que nous avons auprès de ces personnes une mission pour les entourer, les accompagner, leur apporter du réconfort, être là avec eux. Et ce dimanche de la santé, pour moi, c'est ce rappel que l'Église a à se faire proche des personnes malades, fragiles, en difficulté, etc. Si l'Église ne se fait pas proche des personnes malades, ce n'est plus l'Église, ce que je dis souvent. C'est au moins une de mes priorités par rapport à un diocèse, à veiller à ce que nous soyons proches des malades, à être proches de ceux qui sont dans le besoin, hein, à être proches, je pense aux secours catholiques par exemple, à être proches des prisonniers, je pense aux aumôneries de prison. Si l'Église n'est pas proche de ces personnes, eh bien, à ce moment-là, nous manquons vraiment à notre mission. Je pense à Matthieu 25, j'étais malade, vous m'avez visité, et j'étais en prison, vous êtes venu me voir, etc. Mais, et l'Église, concrètement, comment nous, en Meuse, elle est présente au niveau des personnes malades, âgées, handicapées ? Alors, il y a plusieurs choses dans ce domaine-là. Il y a d'abord les aumôneries d'hôpitaux, qui se vivent dans notre diocèse, hein, où il y a des équipes, où il y a des aumôniers qui existent. Dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, je crois qu'à ce niveau-là, beaucoup de gens sont quand même au service, et pas mal d'équipes au service de ceux qui sont maisons de retraite, qui sont à l'hôpital, etc. Et c'est vraiment important de pouvoir les rencontrer, de rapporter la communion, bien sûr, mais surtout de pouvoir parler avec eux pendant quelques instants pour qu'il y ait une visite, une parole échangée, une amitié. Hein. Je crois que ça les fait vivre, vraiment, vraiment, je crois. Et là, nous avons vraiment à tenir à ces démarches. Alors, c'est vrai qu'à l'hôpital, aujourd'hui, comme en prison, je vais dire. Il est demandé aujourd'hui aux aumôniers de faire un diplôme universitaire, ce qu'on appelle un DU, ce qu'il nous faut effectivement trouver les gens qui acceptent de vivre ce temps et passer cet examen. Mais c'est à ces conditions aussi que l'Église catholique gardera sa place et toute sa place au nom de l'Évangile dans ces différents lieux. Vraiment, c'est vraiment pour moi, c'est important. Même les bénévoles, ils sont soumis à ce DU ? Non, seulement les aumôniers. Seulement les aumôniers ? C'est-à-dire les aumôniers qui sont en titre, hein, qui ont une responsabilité de visite, etc. Après, les équipes, c'est autre chose. L'aumônier autour de lui fait une équipe. Alors, l'aumônier, prêtre ou laïque, hein, et aujourd'hui, l'aumônier est plus laïque. D'accord. Hein, et bien sûr, est bien plus laïque. Et donc, autour de lui ou d'elle, hein, à l'hôpital de Verdun, c'est une aumônier femme, je ne sais pas si on dit aumônière, je ne sais pas. Mais du coup, on a à vérifier et à encourager ces équipes-là pour avoir un temps de visite une fois par semaine, etc. En sachant qu'il faut garder le lien, et un lien fraternel, et un lien important à l'hôpital, entre l'équipe d'aumônerie et l'équipe soignante. J'ai dit souvent à l'aumônier d'hôpital, quand vous arrivez, il faut dire votre présence au sein de l'hôpital et aller rencontrer l'équipe d'infirmières qui est là. Dans une maison d'arrêt, allez dire à ceux qui sont là, aux gardiens de prison, eh bien, nous sommes arrivés, etc. Là, souvent, ça se sait, puisque pour rentrer, c'est tout un processus. Mais c'est vrai que notre Église a à être proche de ces différentes personnes pour leur apporter la foi,
mais pas seulement, pour leur apporter simplement l'amitié que nous avons à donner, la fraternité que nous avons à donner. Et du coup, nos équipes, elles sont bien accueillies, entre guillemets, Toujours. par le personnel ou Oui. Moi, je parlais plus au niveau de De la l'hôpital. structure d'accueil. Oui. Les équipes sont bien accueillies. Alors, je vais dire, elles sont non seulement bien accueillies, mais elles sont souvent attendues. On sait aujourd'hui la difficulté qu'ont les équipes soignantes à passer du temps avec les malades, et elles le disent elles-mêmes, donc je ne trahis aucune pensée. Et quand des gens viennent en ayant tout leur temps et en pouvant apporter un peu de bien-être, du dialogue, etc., eh bien, elles sont les bienvenues. C'est réconfortant ce que vous dites quand même. Merci. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Surtout que sur l'affiche de ce dimanche de la santé, il y a écrit en gros heureux. Heureux. Je trouve ça un peu paradoxal, la santé, être heureux. Oui, c'est vrai. Ben, c'est Oui. un peu. Oui, alors que sur un lit d'hôpital, etc., on n'est pas forcément. Oui. On se pose plein de questions. Mais heureux ceux qui ont du cœur, quoi, miséricordieux. Heureux ceux qui ont du cœur et qui savent le dire et le donner. Alors, je veux dire aussi, sans s'imposer. Hein. Je dis souvent aux aumôniers d'hôpitaux, nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes tolérés ici, mais nous sommes attendus. Donc, faisons notre mission en lien avec tout ça. Et peut-être que les aumôniers d'hôpitaux ont aussi leur rôle au sein d'une équipe soignante. Je vois ici ou là, je ne citerai pas de nom, mais l'aumônier a beaucoup de liens et de dialogue avec différentes équipes soignantes parce qu'il y a un moment qu'elle est là, etc. Et il y a aussi des conversations, des relations qui se sont créées et c'est important aussi. C'est-à-dire que l'aumônier d'hôpital, il est là bien sûr pour les malades, mais il peut être là aussi pour accueillir une pensée d'une équipe soignante, une question, etc. Est vraiment bien intégré. Voilà. Oui, merci. C'est le mot qu'il fallait dire. Il faut qu'il soit intégré dans l'hôpital. Il faut qu'il soit intégré à tous ceux qui vivent là et qui donnent aussi de leur temps et de leur passion, de leur mission. Un autre sujet. En février 1919, à l'occasion du 3e anniversaire de la bataille de Verdun, Monseigneur Ginisti évoque officiellement son projet d'ossuaire à Douaumont. Cathédrale des Morts et Basilique de la Victoire, pour être précis. Vous êtes son successeur, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, à l'ossuaire, parce que vous êtes président de la fondation de l'ossuaire. Pourquoi un évêque président de la fondation de l'ossuaire? Pourquoi ça perdure? Alors, il n'y a pas forcément de lien avec ce que nous allons dire avant. Hein. Oui, non, pas du tout. Mais quand je suis arrivé à Verdun, donc, alors Monseigneur Ginisti est arrivé en 1914 et moi je suis arrivé en 2014. Donc, on m'a demandé si je voulais être président de l'ossuaire, qui m'a donné un temps de réflexion parce que quand on arrive, on ne connaît pas grand-chose, sinon rien. Et j'ai accepté et l'ossuaire de Douaumont est un lieu emblématique ici à Verdun. Hein. Je veux dire, quand on vient à Verdun, on va à l'ossuaire. Le nombre de visites le dit, même cette année, je veux dire, même avec le Covid, merci, bon nombre de visites, puisque nous avons, je crois, 340 000 visites, oui. Etc. Donc, c'est vraiment un lieu important. Alors, c'est un lieu de mémoire où il nous faut accueillir les personnes. Donc, l'ossuaire, il y a un président, bien sûr, mais surtout un directeur qui vit et qui organise les choses avec une équipe de tous ceux qui vivent à l'ossuaire de Douaumont pour être un lieu d'accueil, un lieu de mémoire, un lieu aussi, je dirais, je vais dire un mot, pèlerinage, par exemple. Hein. Ça veut dire qu'on vient à l'ossuaire, mais en même temps, c'est un lieu où on se rend compte aussi de la situation et de tous ceux qui sont là et de tous les ossements qui reposent dans cet ossuaire. Donc c'est vraiment un haut lieu à Verdun qui nous redit que faire mémoire, c'est bien nous rappeler hier, parce qu'il ne faut pas oublier le passé, mais il ne suffit pas simplement d'oublier, de vivre, de garder le passé, il suffit aussi de se projeter dans l'avenir. Et à Douaumont, nous nous rappelons ceux qui ont laissé leur vie sur le champ de bataille, mais ce que, personnellement, je mets en avant, c'est qu'il nous faut aussi, aujourd'hui, bâtir la paix. Rappelons-nous le passé,
pas simplement pour rester dans le passé, mais aussi pour bâtir l'avenir. Et vous connaissez ce que je dis habituellement, il ne faut pas que le rétroviseur soit plus grand que le pare-brise. Donc il nous faut regarder vers demain, pourvu qu'on n'oublie pas, pour que notre humanité s'enracine dans la paix et le bien-être de chacun. Merci Monseigneur. Merci Dimitri.